Comment customiser sa page boutique avec Elementor? Lorsqu'on crée sa boutique sur WooCommerce, on arrive directement par défaut à cette interface-là qui n'est pas des plus simples. De plus, sur ce type d'interface, les filtres sont très limités et les options de design aussi. Or, il existe un moyen très simple de pouvoir customiser cette page avec Elementor. Pour ça, nous allons utiliser un plugin dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui s'appelle Woolentor. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir en détail sur le plugin. Si vous souhaitez en savoir plus dessus, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui va s'afficher juste en haut. Ici, on va directement aller à la réalisation de notre page pour passer de ce type de design à ce type de page où il y a déjà un peu plus de filtres et où tout est vraiment customisable. Donc là, si on regarde, par exemple, je peux directement filtrer mes produits par prix, par catégorie et j'ai deux types de rendus. J'ai la barre du haut où j'ai en colonne latérale et tout ça, nous allons regarder ensemble comment le customiser. Donc pour ça, on va se rendre déjà sur notre interface de WordPress. Une fois sur notre interface, on va directement aller télécharger le plugin si vous ne l'avez pas déjà. Donc pour ça, on va se rendre dans la partie extension ou plugin en anglais et on va en ajouter un nouveau. Et ici, nous allons chercher notre nouveau jouet donc qui est Woolentor. Et là, il faudra bien télécharger et installer cette extension-ci. Une fois l'extension installée, sur le côté, vous aurez Woolentor qui s'affiche. Nous, on va aller directement dans la partie Template Builder. Et ici, vous retrouvez tous les templates déjà faits. Donc ici, nous avons le single product que nous avons vu précédemment. Donc nous allons ajouter le nouveau pour notre page shop. Donc on va faire Add New. Et nous allons appeler Shop. Ici en type, nous allons mettre que c'est la page Shop. Et nous allons asset en défaut pour qu'elle prenne directement la main sur l'ancienne page de WooCommerce. Une fois que c'est fait, nous faisons Save, puis directement Edit. Et là, nous basculerons directement sur l'interface d'Elementor. Et là, nous pouvons directement commencer à construire notre page. Donc nous allons déjà faire une section héros avec écrit par exemple notre boutique ou tous nos produits. Et voilà. Et donc maintenant, on peut commencer directement notre partie boutique. Donc déjà, nous allons remettre une première section où nous allons mettre la partie filtre qui, elle, sera disponible que pour tablette et téléphone. Donc nous allons rechercher directement filtre et mettre le filtre horizontal. On va juste lui laisser le temps de charger. Donc là, à ce moment-ci, les filtres pour le moment ne pourront pas fonctionner étant donné que nous n'aurons pas encore de produits sur lesquels les utiliser. Donc quand vous êtes dans l'interface d'Elementor, surtout n'essayez pas d'utiliser les filtres, ça risque de faire planter l'outil. Juste cliquez sur le bouton Update. Ensuite, nous rajoutons deux colonnes. Dans la partie droite, nous allons mettre nos produits. Donc pour ça, ici, on va rechercher Archive. Et nous allons mettre WPML Archive. Donc là, normalement, voilà, on aura bien tous nos produits. Là, mes filtres ne sont pas passés, donc on va essayer de les remettre. Donc voilà. Donc là, du coup, maintenant que j'ai mes produits et mes filtres du haut sur le menu de gauche, vous pourrez directement traduire les textes, mais aussi rajouter différents éléments. Et différents, du coup, types de filtres, sachant que la plupart sont déjà mis. Et pareil, vous pouvez à nouveau customiser vos prix et rajouter des types de prix. Donc là, on a les prix qui vont de 15 à 35, mais vous pouvez également rajouter d'autres filtres produits, par exemple de 35 à 50. Ensuite, dans la partie avancée, vous pouvez directement changer le nom ou l'enlever même directement. Changer les icônes qui s'affichent sur la droite. Mais nous, ici, on va le laisser comme ça et nous allons aller directement sur notre section pour l'afficher uniquement sur mobile. Donc pour ça, au niveau de la section en bleu, on se rend dans les options avancées et vous avez le mode responsif. Et donc là, on va la cacher sur desktop et la laisser visible sur tablette et sur mobile. Maintenant, nous revenons au niveau de cette colonne et nous allons ajouter nos autres filtres. Là, on a un premier type de filtre et donc on continue. On n'a plus qu'à faire dupliquer et vous pouvez en mettre autant que besoin. Ensuite, on va rajouter un petit titre sur le côté. Et là, directement mettre filtre. Pareil, à nouveau, vous pouvez changer la typographie pour que ça colle un petit peu mieux. Là, comme vous pouvez le voir, on a uniquement le même type de filtre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà garder la search bar et ensuite on va cliquer sur le deuxième pour mettre un autre type de filtre. Et donc là, par exemple, nous pouvons mettre price. Et nous aurons directement un filtre prix. Et au niveau de notre prix, vous avez du coup tout ce qui va être additionnel à l'information. Vous pouvez également remettre, sinon, le prix directement ici. Ce sera un petit peu plus joli en termes de design d'ailleurs. Et dans les options de style, vous pouvez à nouveau tout customiser, donc les couleurs de cette barre, mais aussi ce bouton. Pareil, maintenant nous allons changer celui-ci, et au lieu d'avoir un short, on va mettre celui-ci maintenant. Et là, on continue.
On peut mettre exemple nos catégories. Et donc là, petite chose marrante, au niveau des catégories, vous pouvez mettre des icônes devant les noms. Donc là, si vous regardez, il n'y a pas d'icône, mais vous pourrez directement cliquer dessus et rechercher un élément pour le mettre devant. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre des flèches, mais vous pouvez également mettre d'autres éléments qui sont un tout petit peu plus sympathiques, comme des angles. Hop, voilà. Et à nouveau, par la suite, vous pourrez changer leur couleur et leur état au survol. Une fois que c'est fait, nous retournons au niveau de notre colonne. Et dans Avancer, pareil, nous allons jouer sur un mode responsif et la cacher sur tout ce qui va être tablette et mobile. Ensuite, si je retourne sur ma partie archive, vous pouvez changer le nombre de colonnes. Donc là, par défaut, j'en ai 4, mais je peux passer très bien en 3. Et j'aurai du coup 4 rangées. Et vous pouvez également changer leur ordre par défaut. Vous pouvez également rajouter une pagination et jouer à nouveau sur tout ce qui va être le design de ces éléments. Donc là, par exemple, si j'ai le bouton Add to Cart, pareil, je peux à nouveau le recustomiser et changer sa couleur au survol. Donc là, on va plutôt le laisser comme ceci. Et le background, le mettre en bleu. Donc là, moi, par défaut, mon site est en anglais. Tout mon contenu sera aussi en anglais. Après, si vous voulez directement changer ces boutons-là pour les mettre en français, normalement, si votre site est en français, ils seront en français. Maintenant que j'ai terminé ma page, je vais la mettre en update. Et ensuite, je vais revenir au dashboard de WordPress. Donc maintenant que je suis sur mon dashboard et que j'ai mis mon site en français, on se retrouve à nouveau sur Wooluntor. On retrouve bien notre page shop et notre page de single product. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur notre site internet. Et alors, si je clique sur All Product, j'aurai ma nouvelle page. Donc là, j'ai bien ma nouvelle page comme je l'ai réglé. Maintenant, on va essayer les filtres. Donc mes filtres fonctionnent, donc ça c'est plutôt chouette. Après là, si on regarde, à nouveau, directement mon design a rechangé. Dans ce cas, ce qu'il faudrait faire, c'est aussi jouer sur la page d'archives pour avoir le même design. Parce que là, si je remets directement sur mon shop, j'ai le design qu'on nous avons fait ensemble, mais dès que mes produits sont filtrés, je passerai sur la page archive. Donc là, si je clique directement sur un produit, j'arrive sur mes œufs, sur le design que j'ai fait dans la vidéo précédente. On peut les voir en grand, on peut voir les produits associés. Et donc pour corriger le problème dont je viens de vous parler, à savoir le changement de page, pour ça, là, si on regarde dans les settings de Wooluntor, on voit que la page d'archives est la page shop. Pour ça, on retourne dans notre table builder et on va dupliquer cette page-là pour la mettre aussi en archive. Donc pour le faire rapidement, je vais juste rajouter une extension le temps de dupliquer la page et on se retrouve juste après pour voir si ça a bien corrigé le problème. Donc là, j'ai bien créé ma page archive, je l'ai bien mis au niveau de Wooluntor comme page archive. Si je retourne sur mon site, là, de ce côté-là, rien n'a changé. Maintenant, si je cherche par exemple orange, là, on voit bien que j'ai à nouveau le design que j'ai fait avec exactement mes mêmes filtres. Idéalement, il faudrait que je rajoute un peu d'espace en haut et en bas de ma colonne, histoire que ce soit un peu plus aéré. Ensuite, maintenant, on va juste changer pour voir l'aspect aussi sur mobile. Donc pour ça, on va retourner dans Elementor. Donc pour ce faire, pour modifier notre page produit, on va se retrouver à nouveau sur le dashboard et on va aller dans notre template builder de Wooluntor, puis modifier notre page. Notre page shop, elle est ici, donc on va faire modifier avec Elementor. Donc là, on a notre design classique pour ordinateur. Maintenant, si je passe en mode responsive, hop, j'aurai du coup ce type de résultat sur téléphone. Donc là, on peut voir qu'il y a encore des ajustements de design à faire, mais globalement, ça se tient. Une fois que j'ai changé de langue, mes moutons ont également été traduits. Pourquoi il y a un petit bug à ce niveau-ci? Ouais, mais tout a bien été traduit, sauf ici, mais là, normalement, il faudra directement les régler au niveau du plugin. Donc régler ça au niveau de l'élément, et là, il faudra juste changer mes tailles de titres, qui sont beaucoup trop grosses pour ce type de support. Donc là, on va faire typographie. 35, ça va. Et la partie animée, pareil, on la remet à 35. Et voilà. Donc là, sur mobile, ça donnera ceci, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les mettre en commentaire. Et si ce type de contenu autour de WordPress et de la création de sites internet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos chaque semaine autour de WordPress et de la création de sites internet, toujours en mettant en avant des outils freemium, donc des outils qui ont une partie gratuite et une partie payante. Et le point important, c'est qu'au travers de ces vidéos,
on ne s'intéressera qu'à la partie gratuite des outils et on verra comment les utiliser pour nos différents besoins. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.